Oui, c'est ça. Vous avez changé un petit peu la voit, procédure habituelle, mais c'est votre droit, Monsieur le Président. Oui, oui, c'est le cas de le dire. Notre groupe s'était déjà exprimé, puisque là il s'agit d'un ajustement d'une délibération cadre. Donc je vais rappeler simplement voilà, quelques éléments sur notre position et notre vision de la jeunesse. J'espère que vous les partagerez. Je vais faire un petit rappel historique. Les années 60 qui marquent un tournant pour la place des jeunes dans la société. On assiste à la naissance d'une véritable culture jeune ou d'une contre-culture jeune. Une identité qui se crée autour d'une culture qui leur est dédiée. La place des jeunes dans la société change et ils deviennent des consommateurs. Les jeunes prennent une place dans l'espace social. De ce changement découle la révolte mondiale de la jeunesse, qui a lieu à la fin des années 60. La question de la prise en compte des jeunes et de leur insertion dans la société devient plus politique. Le mouvement de mai 1968 et la révolte des étudiants et de la jeunesse témoignent de la volonté des jeunes de se faire une place dans cette société. Pour quel résultat ? Une jeunesse toujours plus désemparée, toujours plus touchée par les soucis matériels, mais également peut-être et surtout un mal-être généralisé, une perte de repères et de valeurs. François-Xavier Bellamy vise juste en qualifiant de déshériter nos jeunes générations. Il écrit « Une génération s'est refusée à transmettre à la suivante ce qu'elle avait à lui donner, l'ensemble du savoir, des repères, de l'expérience humaine qui constituait son héritage. » Sur le plan concret, considérer la jeunesse comme un bloc, mettre tout le monde dans le même sac par tranche d'âge ne nous paraît pas la meilleure solution. Tant les situations sont diverses. Jeunes travailleurs, jeunes étudiants, jeunes souffrant de handicap ou de maladies, jeunes familles, jeunes en recherche d'emploi ou de formation, et même jeunes délinquants. Tous ont des attentes spécifiques, des besoins spécifiques. Les dispositifs ne doivent pas être ciblés sur l'unique critère de l'âge. Nous sommes favorables, nous l'avons déjà exprimé, à votre volonté d'aide à trouver des logements, un travail. Nous sommes également favorables au chantier des jeunes bénévoles, aux aides au transport. En revanche, comme nous l'avions déjà dit, il faut viser l'utile et non le futile. Les bons plans, par exemple, ne sont, à notre sens, qu'un gadget un peu onéreux, et ce n'est pas cela dont notre jeunesse a besoin en priorité. Une toute récente étude australienne expose que l'adolescence durerait aujourd'hui jusqu'à 24 ans. Il est urgent que de vraies formations humaines soient offertes et non des ateliers ludiques qui donnent bonne conscience mais n'ont guère de résultats malheureusement. Nous proposons d'autres pistes de réflexion. La mise en place d'un soutien aux jeunes parents par des chantiers éducation, le développement des accueils mère-enfant. Le rôle des parents est essentiel et irremplaçable. Ce sont eux qui formeront la jeunesse de demain. Des formations sérieuses en relations humaines, utiles, autant sur le plan personnel que professionnel. Le savoir-être en société et en entreprise. Un déploiement intensifié de cours du soir en français, en culture générale par exemple, en partenariat avec des associations et le CNAB. Des parcours de découverte de psychologie appliquée. La reconnaissance des compétences acquises dans tous ces domaines par la création, on pourrait envisager une validation régionale. Des appels à projets pour la constitution de groupes d'éclaireurs neutres proposés dans les établissements scolaires et maisons de quartier. Ceci viendrait étoffer le tissu de scoutisme déjà existant et ferait toucher d'autres publics. Les principes de Baden-Powell, santé, sens du concret, de la nature, formation de la personnalité, sens du service, de l'honneur, sont universels. Plus que jamais d'actualité pour la formation de notre jeunesse. Des stages pour lutter avec vigueur contre les différents types de dépendance. Alcool, tabac, cannabis, amphétamine, MDMA, GHB, etc. bien sûr, mais également l'addiction aux écrans. Internet, communication en ligne, jeux vidéo, sites pornographiques. Environ 64% des jeunes sont concernés par cette addiction sans substance, alors qu'en 1997, ils étaient seulement 6,8%. Des professionnels en très grand nombre tirent la sonnette d'alarme sur ces sujets. Ce problème doit être pris très au sérieux par une prévention énergique. Devenir un homme, c'est acquérir avec la maturité des vertus, c'est-à-dire de l'énergie morale, de la force. Savoir résister aux frustrations, aux tentations, au découragement. Cela commence dès l'enfance. Devenir adulte, ce n'est pas avoir, c'est être. Et je finis, si vous le permettez, en citant l'immense Élie de Noix de Saint-Marc, dans son texte très célèbre « Que dire à un jeune de 20 ans ?» Le métier d'homme est un rude métier. Il faut savoir que rien n'est sûr, rien n'est facile, rien n'est donné, rien n'est gratuit. Tout se conquiert, tout se mérite. Si rien n'est sacrifié, rien n'est obtenu. Monsieur le Président, mes chers collègues, osons transmettre ces paroles de vérité à nos jeunes. 4 minutes. Je vous remercie.